Dans cette vidéo, il est question du président américain James Madison. Je vais t'expliquer comment il est devenu président et ce qu'il a accompli. James Madison est né le 16 mars 1751 à Port Conway, en Virginie. Il a grandi dans une famille de planteurs aisés et a reçu une bonne éducation. Madison a fréquenté le College of New Jersey, qui est maintenant l'université de Princeton. Il a étudié divers sujets, y compris le droit et la philosophie politique. Ses expériences précoces ont influencé ses futures opinions sur le gouvernement et la démocratie. Madison a joué un rôle important pendant la Révolution américaine. Il était un fervent partisan de l'indépendance et a travaillé à promouvoir la cause révolutionnaire. Madison a siégé à l'Assemblée législative de Virginie et a aidé à organiser le Congrès continental. Il était connu pour sa capacité à trouver des compromis et à établir un consensus entre différents groupes. Ses contributions ont aidé à poser les bases de la nouvelle nation. En 1787, Madison était une figure clé à la Convention constitutionnelle à Philadelphie. Il est souvent appelé le « père de la Constitution » pour son rôle significatif dans la rédaction du document. Madison a proposé le plan de Virginie, qui appelait à un gouvernement national fort avec 3 branches. Il croyait en un système de freins et contrepoids pour empêcher qu'une branche ne devienne trop puissante. Ces idées ont façonné la structure du gouvernement des États-Unis. James Madison a été inauguré en tant que 4e président des États-Unis le 4 mars 1809. Il a fait face à de nombreux défis, notamment des tensions avec la Grande-Bretagne et la France. Madison était membre du Parti démocrate républicain et croyait en un gouvernement limité. Il visait à protéger les intérêts américains tout en maintenant la paix avec les nations étrangères. Sa présidence a été marquée par son engagement envers les principes de la démocratie. L'un des événements les plus significatifs pendant la présidence de Madison a été la guerre de 1812. Ce conflit a opposé les États-Unis à la Grande-Bretagne sur des questions telles que les restrictions commerciales et l'enrôlement de marins américains. Madison croyait que la guerre était nécessaire pour défendre la souveraineté américaine. La guerre a été difficile pour la jeune nation, avec des batailles menées sur terre et en mer. Malgré les difficultés, la guerre a contribué à favoriser un sentiment d'unité nationale. Les politiques intérieures de Madison se concentraient sur le renforcement de l'économie et la promotion de l'expansion vers l'Ouest. Il a soutenu l'établissement de la seconde banque des États-Unis pour aider à stabiliser l'économie. Madison a également encouragé les améliorations des infrastructures, telles que les routes et les canaux, pour faciliter le commerce. Il croyait en l'importance de l'agriculture et soutenait les droits des agriculteurs. Ses politiques visaient à créer une nation prospère et en croissance. La présidence de Madison a été marquée par des relations étrangères complexes, notamment avec la Grande-Bretagne et la France. Il a cherché à maintenir la neutralité tout en protégeant les intérêts américains. La guerre de 1812 a tendu les relations avec la Grande-Bretagne, mais Madison a également travaillé à améliorer le commerce avec la France. Il croyait en la diplomatie et la négociation pour résoudre les conflits. Ses efforts visaient à assurer la paix et la stabilité pour les États-Unis. James Madison est remembered comme un père fondateur et un architecte clé de la Constitution. Ses contributions à la Déclaration des droits ont aidé à protéger les libertés individuelles. La croyance de Madison en un gouvernement équilibré et l'importance des freins et contrepoids ont eu un impact durable sur la démocratie américaine. Il est également connu pour son rôle dans l'établissement du Parti démocrate républicain. Son héritage continue d'influencer les principes de gouvernance aux États-Unis. Après avoir quitté la présidence, Madison s'est retiré sur sa plantation, Montpelier, en Virginie. Il est resté actif dans la vie publique et a continué à écrire sur des questions politiques. Madison a été délégué à la Convention constitutionnelle de Virginie en 1829. Il s'est également impliqué dans la fondation de l'Université de Virginie,
reflétant son engagement envers l'éducation. Madison est décédé le 28 juin 1836, laissant derrière lui un héritage durable dans l'histoire américaine.